On va commencer avec vous, Thibaut, et votre talent d'explorateur. 20 pour l'instant, mais toujours à la recherche du point G, comme géographie, absolument. Et aujourd'hui en route donc pour l'Irlande, puisque les négociations sur le Brexit ont repris, et voilà que la perspective de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait bien rallumer les querelles de frontières en Irlande. Surtout en Irlande du Nord, et c'est une situation inédite pour la perfide et surtout insulaire Albion, puisqu'il va lui falloir gérer une frontière terrestre avec l'Union européenne, et pas n'importe quelle frontière, puisqu'elle a été créée en 1921 à l'issue de la guerre d'indépendance irlandaise. Elle a même fixé un antagonisme fort qui existe encore aujourd'hui. D'un côté, il y a les unionistes qui sont plutôt protestants et qui veulent le maintien de liens très forts avec la Grande-Bretagne, et puis de l'autre, vous avez les nationalistes qui, eux, au contraire, ils sont plutôt catholiques et ils rêvent d'une réunification de cette Irlande séparée depuis la guerre d'indépendance. Le XXe siècle a évidemment été marqué par des violences entre ces deux groupes. Pour ne citer qu'une date, on pensera évidemment à 1972, le fameux Bloody Sunday qui a été chanté ensuite par U2. Mais en 1998, apaisement, les accords du Vendredi Saint mettent fin à ce conflit, qui a quand même fait au passage 3500 victimes. Les unionistes obtiennent la reconnaissance du tracé, de l'existence de la frontière, mais cette frontière, c'est une frontière qui reste ouverte, sans contrôle, ce qui ravit de leur côté les nationalistes qui veulent évidemment pouvoir circuler facilement. Mais patatras, voilà qu'arrive le Brexit. Même badaboum, si je puis me permettre. Mais comme vous préférez, qui pourrait faire voler en éclats, je ne sais pas comment on dit en anglais, il pourrait faire voler en éclats cet équilibre toujours précaire, alors qu'aujourd'hui, 70 000 personnes chaque jour traversent la frontière et ces échanges sont considérés comme un bon point pour les deux économies. Alors pour éviter le pire, une question se pose, où placer la future frontière entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne dans cette Irlande divisée? Le principal parti unioniste d'Irlande du Nord, qui a été favorable au Brexit, veut tout simplement le retour et surtout la fermeture de la frontière. On le voit sur la carte, l'Irlande restera dans l'Union européenne en bleu, l'Irlande du Nord, elle, en rouge, du côté du Royaume-Uni. Mais les nationalistes, eux, préfèrent déplacer la frontière et l'installer tout simplement en pleine mer pour éviter une séparation irrémédiable entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord resterait donc en bleu dans l'Union européenne. Reste à définir évidemment quel serait son statut. Alors on voit là les racines possibles d'un renouveau du conflit. Et puis pour couronner le tout, comme on dit à Buckingham, la situation risque d'échapper tout simplement aux principaux concernés, puisque les Irlandais du Nord ne décideront rien. C'est Londres qui pilote le Brexit. Et évidemment, la perfide Albion n'a pas encore donné le fin mot de l'histoire. Mais on la surveille du coin de l'œil grâce à vous, Thibaut.